Il n'est pas du tout bon que l'homme soit seul, donc définitivement, il doit être en couple. Quand on se met en couple, on retrouve une autre famille qu'on appelle désormais la belle famille. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être accepté dans cette belle famille? Jusqu'où doit-on aller pour être accepté? C'est le sujet du jour. Et si on en parle? Bonsoir et bienvenue à cette autre édition de notre programme « Et si on en parlait ?» Et si on parlait aujourd'hui de cette famille qu'on retrouve, qui nous adopte, qui nous accepte, parce que nous sommes désormais en couple avec le fils ou la fille. On l'appelle la belle famille. Ce soir, avec Emmanuel, Marc et Viviane, on en parle. Emmanuel, Serge et Abiba nous ont rejoints sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue Abiba. Bonsoir Emmanuel, bienvenue. Merci d'être là. Bonsoir Serge. Bonsoir. Alors aujourd'hui, nous parlons de cette merveilleuse famille qu'on appelle la belle famille. La belle famille, c'est la famille de notre mari, c'est la famille de notre femme, c'est la famille, en tout cas, c'est notre belle famille, c'est la famille qu'on retrouve. Il se trouve qu'il y a des familles qui sont beaucoup plus exigeantes que d'autres. Il faut faire ses preuves pour être accepté. D'accord? Qu'est-ce que Abiba fait pour être accepté dans sa belle famille? Merci Sidonie. Il n'y a pas de solution miracle pour être accepté dans une belle famille. Donc quand vous entrez dans une belle famille, vous devez déjà évaluer la situation, c'est-à-dire les mentalités, planifier votre plan d'action, donc la façon dont vous allez vivre avec eux afin d'éviter les hostilités. Donc moi, par exemple, je suis aimable, simple, je suis naturelle, donc je ne suis pas complexée, je suis, comme on dit souvent. Donc vous m'acceptez comme ça. Et également, je m'interfère pas dans leurs problèmes de famille. Donc ça reste entre eux. Donc du coup, on ne m'indexe pas par rapport à une situation quelconque. Donc, je pense que c'est comme ça que je vis avec ma belle famille. Alors, Abiba, dites-nous, vous êtes plutôt Bamoun, monsieur est Bafon. Comment ça s'est passé, votre intégration dans votre belle famille? Oui, ça n'a pas été du tout facile, mais j'ai su rester calme, naturelle. Je n'ai pas imposé mon idéologie à qui que ce soit. Donc, monsieur aussi, il a su, comment je vais dire, il a su parler à sa famille, il a su gérer, il a su leur expliquer par des actes et des faits. Donc, ça s'est imposé aussi à eux de manière naturelle. Alors, on sait très bien que les langues ne sont pas les mêmes. Vous parlez le Bamoun, lui parle le Bafan. Est-ce que vous savez parler sa langue? Non, pas du tout. Est-ce que vous apprenez à parler sa langue? Parfois. Parfois. Et lui, il sait parler la vôtre? Il comprend quelques mots. Et vous communiquez comment avec les enfants? En français, en anglais? C'est quoi votre langue de communication? On parle français à la maison. Mais bon, vous savez, partout, le Bamoun, et vous-même, vous le dites souvent. Nous adorons déjà notre culture, notre langue, donc de temps en temps, surtout pendant les grandes vacances, je les amène à Fouman, ils passent des vacances là-bas pour mieux s'intégrer. Et parfois, ils vont aussi à Bafan. C'est vrai que ce n'est pas évident pour eux parce que déjà leur propre père n'est pas très... Village. Village, exactement. D'accord. Et ça se passe comment au niveau de la culture
religieuse avec la belle famille? Est-ce que c'est toujours évident? Au départ, c'est toujours un choc de culture. On a l'impression qu'on s'est perdu et on se remet en question. Est-ce que... Mais par amour pour le couple, on essaye de s'intégrer et d'embrasser aussi la tradition de l'autre, la culture, parce que eux, leur tradition est contraire à la nôtre. Donc, on en parle tout le temps pour voir ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Et vous pratiquez quand même la culture de monsieur, non? Pas à 100%. Pas à 100%. Aux événements, oui, j'assiste. Mais vous n'êtes pas actrice? Non, je ne peux pas être actrice parce que c'est en contradiction avec ma religion. Qui est laquelle? L'islam. Et monsieur, il est quoi? Il est musulman. Donc, quand sa famille initie certains rites, donc lui, il est observateur. Il se doit d'être observateur parce qu'il a déjà fait un choix. C'est vrai que ça déplaît beaucoup à sa famille, mais c'est son choix. Alors, il était musulman à votre rencontre ou il est devenu musulman? Il aspirait. Il aspirait et puis, je n'ai pas imposé quoi que ce soit. Donc, mais il a pris la décision. Je ne sais pas, peut-être parce que tous ses amis sont aussi musulmans. Donc, il a aimé la religion. Il a décidé de son propre chef. De s'islamiser? Oui. Et ça n'a pas été vu d'un bon œil du côté de sa famille? Pas du tout. Et c'est toujours pareil aujourd'hui ou alors le mauvais vent est passé? C'est quelqu'un d'assez posé. Donc, il n'est pas... C'est pas quelqu'un d'explosif qui va imposer par force ses choix, non. Donc, l'eau a coulé sous les ponts et puis avec le temps, ils ont accepté. À chaque événement, ils participent, ils viennent à la maison. Donc, ils se sentent déjà, ils ont accepté la situation telle qu'elle est. Alors, si aujourd'hui on vous impose, par exemple, de savoir parler bafang, quelle sera votre réaction pour être accepté par la belle famille? Je n'ai pas vraiment besoin d'être acceptée à condition de parler une langue. Soit vous m'acceptez comme je suis, soit vous ne m'acceptez pas. C'est à lui, de m'accepter et maintenant de convaincre sa famille. Donc, si ma belle famille me rejette, je n'ai pas grand-chose à faire, je reste dans mon coin. Alors, Emmanuel, les hommes en général n'ont pas ce problème. Hein. Les belles familles acceptent souvent les hommes. Il faut d'ailleurs qu'on essaye de comprendre pourquoi les hommes ont une facilité. Hein? On vous accepte tellement facilement. Pas totalement, madame. Ah bon? Oui. Votre cas est différent. Très, très différent. Ah, mais parlez-nous de ça. Vraiment, tu auras beau faire des efforts comme tu pourras, mais à un moment donné, tu vas te trouver toujours rejeté par la belle famille. Je ne sais... On ne sait quand même à quel sens se vouer. Ou devenir comment, je ne sais pas. Mais pourquoi votre belle famille ne vous accepte pas? Je crois que c'est question de mentalité que vous pouvez trouver quelque part, bon, et changer. Hein? Une mentalité qui ne pourra jamais changer. C'est quoi cette mentalité? La non-acceptation du bien que tu peux produire à l'égard de l'autre. Il vous traite comment? Toujours de côté. Ah, de côté tu comment? vois que tu trouves que tu arrives quelque part, tu te mets à investir, que ce soit sur le col des enfants, que ce soit sur les constructions, que ce soit sur les je ne sais quoi. La ration, même, on ne parlait pas de ça, parce que c'est quotidien. Mais jusque-là, quand tu rencontres quelqu'un là dehors, tu te dis que le type là n'a jamais rien fait ici chez moi. Ah bon? Donc il y a des belles familles ingrates comme ça. Oh merde. Et tout ça, vous faites tout ça pour être accepté? Effectivement. Toujours est-il. On le fait toujours pour qu'on soit accueilli, accepté, rehaussé, ou plan, que ton nom sorte aussi de la mêlée. Mais rien n'a fait. Totalement oublié. Si on pouvait même t'enterrer vivant, je crois qu'on devait le faire. Et votre femme, elle est d'où?
Elle est d'où? Nous sommes tous Bassa. Mais les Bassa qui refusent Malgré un que, Bassa. bon, nous sommes tous Bassa, du Nyong Kele, malgré que moi je suis de Ngormapobi, ils sont des macaques. Donc les macaques ne veulent pas les gens de Ngormapobi. Ah, non, du moins je ne peux pas Bon, faire qu'est-ce cette qu'ils vous classification. reprochent? Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore faites. Je ne sais pas si peut-être je pouvais l'inviter au plateau comme ça pour qu'elle essaie aussi de dire. Parce que plusieurs fois, on m'a traîné même devant les juridictions suprêmes, les dire affaires quoi? sociales, les chefferies, la gendarmerie. Pourquoi? Quand je m'explose, mais on dit à la dame que mais, toi-même, tu es d'accord avec ce qu'il dit là. Il dit oui. Mais toi, qu'est-ce que tu veux donc au juste? C'est peut-être Entre nous. votre tête. N'est-ce pas? Ah oui. Peut-être ma tête, franchement. À un moment donné, tu es obligé de commencer à Mais chercher. est-ce que vous serez prêt alors à donner votre tête pour plaire à votre belle famille? Non, quand même. La vie ne doit pas quand même s'arrêter pour Oui, mais on peut vous quelques arrêter après instants la que ce mort. soit. Ok. Et ta vie, C'est pas grave. Jésus a donné sa vie, ce non? sera trop grave même. Ce sera trop grave. Jésus, c'était Jésus. Il est venu pour son acte et une mission accomplie, je peux bien dire. Mais nous sommes là pour la pérennité de certaines situations. Tu demandes même à ta femme que je veux les enfants, elle te dit qu'il ne pourra jamais accoucher chez toi. Tu trouves que c'est... Hein? Et c'est votre femme. Vous l'appelez toujours votre femme. C'est le titre qu'on admet, non? Mais, C'est le titre qu'on donne et souvent, quand c'est- vous faites appel à la belle famille, vous n'avez pas fait une assise familiale pour dénoncer tout ça? À un moment donné, même, certains membres se sont fatigués. Des assises. Oui, des assises pour dire que vraiment, on ne sait même plus quoi faire par rapport à la situation, à cette situation. Parce qu'une fois, j'ai été même attenté. On a Je tenté à trouve votre fille? ma femme avec un enfant que moi, j'essaie d'adopter pour le bien-être social. Mais à un moment, l'enfant n'avait pas d'acte de naissance pour vraiment vous bien éclairer la situation. Jusqu'à ce que je prends l'enfant du cours élémentaire jusqu'à classe 6 anglophone, l'enfant n'a pas d'acte. Je me dirige chez l'officier d'état civil, je lui explique le problème. Voilà l'enfant qui doit composer le First School Living Certificate. Il n'a pas d'acte de naissance. Je fais comment? Il me dit que bon, fais comme tu peux. Ok, je m'engage à établir l'acte. J'établis l'acte. Heureusement, l'enfant compose, elle réussit. Et l'acte là porte le nom de qui au niveau du père? C'est moi, parce que je ne dois pas bouger ma jugeote pour demander que le père là, il travaille où, il est né où, il fait comment. Je me suis porté par... Raison pour laquelle, parce que l'initiative est venue, non seulement de moi, mais aussi appuyée par l'officier qui devait faire le papier. Hein? Parce qu'il m'a demandé pourquoi je lui ai dit que juste pour que l'enfant soit reconnu dans la société. Exactement. Il me dit que bon, voilà une bonne réponse. Il s'est lancé à établir Dans la le papier. procédure. Dans la procédure. Voilà. Voilà. Qui a abouti finalement. Qui a abouti. Et dans de bonnes conditions, puisque cette année-là, l'enfant aussi composé, et elle a réussi. L'année qui suivait, la femme appelle son premier mari, si je peux le dire, pour lui dire que je suis en train de vouloir arracher l'enfant parce que j'ai établi l'acte. Vous comprenez la situation? Pour vous dire qu'à un moment donné, les belles familles, on ne sait même pas quoi faire. Hein, pour qu'on soit aussi vu Accepté. d'un Mais moi, bon œil. je croyais que les hommes s'étaient gagnés d'avance. C'est quand même la première fois que j'entends ça. Hein? Ce gang-là, c'est Dieu seul qui sait. Franchement. Le type s'amène aussi pour me demander que pourquoi tu as fait ça, machin. Je lui demande que mon frère, entre nous, un enfant de 10 ans, je ne peux pas dire un jour que mon sang circule dans son corps. C'était juste pour qu'elle soit aussi reconnue dans la société. Et sa Si mère vous voulez, était donc, d'accord. oui, mais bien sûr. C'est elle qui a même appelé les témoins de part et d'autre. Puisque mes témoins aussi dépendaient de son appel. Bon.
Je lui ai dit au bon que moi, je te propose une solution. Portons plainte contre cet acte au niveau de la juridiction suprême. On supprime le nom, l'enfant recompose. Oui, mais c'est là où ils étaient coincés. Il se rappelle que sa dame lui dit que mais, en faisant ça, on ne sait plus si l'enfant va encore réussir. Autant laisser le nom comme tel. Oui. Ah, mais s'il n'a pas le niveau, c'est juste une année de perdu. Ouais, non. Mais si l'enfant a le niveau, il va réussir. C'est sa femme qui propose que non, la situation là devient difficile. Si on change le nom là maintenant et que l'enfant ne réussisse plus, c'est qu'on a perdu. C'est qu'on a perdu. Il faut dire qu'il y a des belles familles qui peuvent quand même, je veux dire, embarrasser les gens. Qui savent embarrasser. Parce que là, vous êtes dans une situation d'embarras. Oh là là. Tu dis que j'ai fait des mois sans dormir. Ouais. Parce que je me demandais ce que veut vraiment Cette dernière. Ah. Et vous avez fini par comprendre? Ah, oui, j'ai fini par comprendre que c'est ma tête. Qu'on veut. Non. Et surtout, on a une petite fille, son malheur. Parce que si je meurs là maintenant, celle-là va grandir, mais dans des conditions très déplorables. Votre fille? La petite. Pourquoi Parce dans qu'on a les eu conditions à faire un enfant ensemble, plus l'autre que je voulais adopter. Bon, l'adoption n'a pas été facile. On est là, à ce stade. De manière que je suis à la conquête d'une autre. Femme. Bien sûr. Comment tu peux rester comme ça là? Et vous aurez deux belles familles. Mais jusque-là, toujours est-il que c'est la société. Il faut l'encadrer avec des moments. Moi, je crois que vous-même, vous aimez les problèmes. Vous n'avez pas fini de gérer la première belle famille. Vous allez ajouter la deuxième belle famille. Vous savez ce que ça peut engendrer? Mieux vous divorcer. Quand Dieu nous demande de prier sans cesse, ça veut dire que nous ne sommes pas comblés. Hein? C'est autant dire que nous, on peut faire des recherches jusqu'au niveau où on trouve la solution. Voilà. D'accord. Je crois que c'est comme ça. Ah, donc c'est ce que vous faites. Effectivement. On revient à vous, Emmanuel. Alors, Serge, votre belle famille vous a accepté très facilement ou alors qu'est-ce que vous avez dû faire pour être accepté ou qu'est-ce que vous devez faire pour être accepté? En fait, mon cas, ça a été vraiment naturel. Bon, je veux dire que je suis marié depuis 3 ans déjà. Et bon, ma belle famille, pour moi, je suis entré dans la belle famille de façon assez naturelle. Je n'ai pas changé les habitudes. Je savais que... Mais est-ce que lui, il est entré de façon artificielle? Non. je veux dire, bon, la belle famille, peut-être j'ai eu la chance parce que quand je l'entends parler, je comprends que j'ai peut-être eu beaucoup de chance avec ma belle famille parce que c'est vrai que au départ, ma belle-mère m'a vraiment accueilli, elle m'a ouvert les portes de la famille. C'est vrai que le beau-père me faisait un peu comme si... Deux bandits, ils se connaissent, ils se demandaient, est-ce que le gars c'est sérieux? Est-ce que le gars c'est sérieux vraiment? Parce que quand je suis arrivé là, bon, on a parlé la première fois, il n'était pas un peu d'accord. Je sentais que vraiment... Il était réticent. Il était réticent. Avec raison, non? Et puis, bon, sa manière de faire, moi-même, ça me faisait peur. Je me disais, est-ce que vraiment je vais arriver à être accepté? Mais ma belle-mère, bon, déjà, elle savait que, bon, c'était une bonne chose aussi pour sa fille d'avoir quelqu'un de stable parce qu'elle disait, bon, il ne fallait pas quand même aller dans mon homme. Donc, ça a été aussi à mon avantage. Et bon, moi aussi, je suis arrivé à cette belle famille. Bon, je me suis comporté comme étant à la maison. On a des frères, on a des soeurs, on a des parents. Donc, quand on arrive, on trouve l'autre belle famille. Vous êtes de la même culture à la base? Oui, c'était aussi facile. Donc, mais c'est vrai que, bon, je vais dire, je suis Betty et Wondo. Elle est aussi Betty et Toun. Donc, on ne parle pas la même langue, mais ça se ressemble, on se comprend. D'accord. Oui, ça a été un peu... Alors, mais je constate quand même que les belles familles ne sont pas très regardantes ou difficiles quand il s'agit d'accueillir un beau-fils nanti.
quand bien même il aurait tous les défauts du monde. Hein? Apparemment, c'est plus facile pour des personnes aisées. Pourquoi? Bon, pour des C'est-à-dire que c'est personnes... difficile pour une belle famille d'accepter quelqu'un qui vient. Alors, tu fais quoi dans la vie? Le père, je me cherche encore. C'est avec ma fille que toi, tu veux te chercher. Hein? En général. De façon générale, je crois... Est-ce que la belle famille qui nous accepte de cette manière nous a véritablement acceptés? Bon, je crois que accepter, c'est accepter. Quand on vous refuse, on peut vous refuser même avec tous vos biens. Hein. Imaginez-vous un beau-fils qu'on a des préjugés sur lui qui peut-être a un argent, peut-être un argent sale. Ah, si les gens regardaient, au moins ça. Parce qu'on a vu ici... bon, on va aller dans le public. Peut-être dans le public, on a également des personnes qui vivent ces situations-là. Bonsoir. Bonsoir. Oui, merci beaucoup de participer. Dites-nous. Merci. Jusqu'où vous irez ou jusqu'où vous allez pour vous faire accepter par la belle famille? Ok, merci de me passer la parole. Je voudrais dire qu'on n'a pas quelque chose de spécial à faire pour être accepté par la belle famille. Il faut être soi-même. Il faut rester soi-même. Parce que la belle famille peut vous accepter pour rien et peut vous refuser pour tout. Ça va dépendre de la belle famille, ça va dépendre également de vous. Ou de la personne qui vous amène dans la famille. Également votre femme ou votre mari. Votre femme ou votre mari qui vous amène dans la belle famille. Et généralement, pour votre intégration, la personne qui vous amène dans sa famille doit préparer sa famille à vous accepter. Puisque cette personne est censée vous connaître et connaître sa famille. Exactement. C'est à cette personne de préparer le terrain. Et le plus souvent, ce qui fait que la belle famille ne vous accepte pas, ce sont d'une part les attentes que cette belle famille a de vous. Ah bon? Oui. C'est quoi ces attentes? Ça veut dire que si c'est une belle famille qui n'est pas nantie, elle va s'attendre à un beau-fils qui a beaucoup d'argent, qui viendra changer la situation de tout le monde, qui va faire ceci. Et quand ce n'est pas le cas... Qu'il soit bien éduqué ou pas, qu'il soit de bonne moralité ou pas. Parfois, si la belle famille peut être nantie, la belle famille peut être nantie, et qui va chercher quelqu'un qui est à peu près du niveau la même social, classe. De la même classe. Donc, si la fille est, par exemple, issue d'une famille assez nantie, il ne faut pas qu'un pauvre vienne. Quelqu'un qui... D'accord. Voilà. Donc, c'est à cause de ces choses-là qu'on est parfois à me rejeter de la belle famille. Mais moi, le conseil que je peux donner, c'est d'être naturel. Donc, votre belle famille ou vos belles familles, parce qu'on ne sait pas, peut-être que vous êtes polygame. Ou multigame, ou polymonogame. Bon, ok. Vos belles familles vous ont accepté comment? Vous avez fait quoi de spécial, vous, dans votre propre expérience? Moi, je n'ai rien fait de spécial pour être accepté dans ma belle famille. Bon, moi, je sais que déjà, il faut être bien. Être bien, c'est bien se comporter. Respecter les gens pour être respecté en retour. Exact. Voilà, il faut éviter de créer les situations qui peuvent vous amener à des prises de bec avec la belle famille. C'est quoi ces situations? Se mettre en porte-à-faux avec des gens, je ne sais pas, peut-être, comme disait la dame, venir s'impliquer dans les problèmes de la famille qui ne vous regarde pas. Voilà, il faut se respecter également, il faut beaucoup se respecter, ne pas se retrouver dans des situations d'engueulade avec X ou Y, des choses comme ça. Exactement. Donc, voilà. Merci. Merci. Oui, José? Oui. Oui, moi je voudrais plutôt dire que tout est relatif selon les familles. Donc, sans faire jeter des fleurs à la mienne, quand ma femme maman vivait, elle, de manière aveugle, embrassait ses belles-filles. Donc, même si elle ne connaît pas le comportement, elle les embrassait. Bon, malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Mais par contre, là où je suis allé mettre la tête, initialement, c'était bien au départ. Parce que lorsque j'ai rencontré celle que j'ai appelée la mère de mes enfants,
Et qui est votre femme ou pas? Bon, je ne peux pas dire qu'elle est ma femme. Ah, oui, vous habitez la même maison ou pas? Je vous le dirai. Voilà les mariages compliqués. Initialement, c'était bien. L'accueil était bien parce que quand j'ai fait sa rencontre, elle a déjà 2 enfants que j'ai adoptés qui sont comme si j'étais leur père biologique. Je m'en suis occupé dignement. Je n'avais rien, je ne travaillais pas encore. On vivait heureux dans la misère, malgré les réticences de son grand frère qui était comme chef de famille. Entre-temps, sa maman, elle m'a accueilli, elle m'a dit, voilà ta femme. Elle m'a amené chez elle et elle m'a dit, tu entends faire quoi de ma femme? Je lui ai dit que je voudrais l'épouser, qu'on me donne du temps. Elle a validé le projet et puis on a vécu. Pendant qu'on a vécu, elle m'a encore fait 2 enfants. Mais comme la vie ne venait pas toujours, le discours a changé de ce côté-là. Mais vous aussi. Vous faites 2 enfants à une femme et vous promettez toujours de l'épouser. Attends, c'est vrai vous que n'êtes pas de bonne foi. Vrai, non, ce n'est pas que... Attendez un peu. On va pas épouser les femmes qu'on va seulement aller voir le maire. On dit que c'est une lacte. Il faut se préparer. Pour faire quoi? Le matériel, chez nous, les bêtises, les étonnes et les alcools, c'est le porc. C'est le porc, c'est le kanga. Il faut les moyens requis. Mais quand vous avez déjà aligné les enfants, il y a encore le kanga. C'est des millions. Ce n'est pas une histoire de 200 000, 300 000. Sinon, ça serait passé comme une lettre à la poste. Vous comprenez un peu. Alors maintenant, quand le discours change, tu n'es plus celui qu'on entendait. Pourtant, au départ, tu contribuais sur tout et pour tout. On fait tout pour on l'enlève et puis c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on vous imposait, apparemment? Ce que je veux dire, c'est que vous devez comprendre que on attend. Ma belle-mère un jour, ou mon ex-belle-mère, si je peux le dire, elle m'a dit, j'avais accouché ma fille pour que je puisse manger à travers elle. Bon, si elle n'arrive donc pas à manger à la mesure de ses attentes, il y a problème. Soyons sérieux. Bon, malgré tout, parce qu'elle était une femme bien, très bien même. Ça, je n'avais pas de problème. Je savais que j'avais une femme idéale. Mais du moment, au départ même, elle ne cédait pas à cette pression-là. À un moment donné, on a réussi Elle a détourné. Elle a détourné. Donc, c'est ça. Moi qui fus l'ange hier, je suis devenu démon aujourd'hui. Donc, à un moment donné, vous comprenez, c'est ça l'énigme des belles familles. Surtout quand elles sont des familles matériellement pauvres, très pauvres. Donc, on attend que le Père Noël, non, le Père Noël c'est une fois, on attend que l'ange de Dieu vienne bénir la famille matériellement pour que les choses changent, malheureusement. Donc, c'est ça. Tout est relatif, vraiment. Matériellement pauvre ou matérialiste. Oui. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Merci de participer. Bonsoir. Merci de me passer la parole. Bon, en tout cas, moi, je ne fais pas de politique parce que le mariage même est déjà fini, pour vous dire. Ah, votre mariage, lui, il est fini? Oui, c'est fini. C'est fini. Ah, non, je ne fais pas la politique peut-être comme les autres, parce que je vous assure, le mariage, c'est l'intérêt. Ah bon? Oui. Tu as les moyens, tu as accepté. Tu n'as pas les moyens, tu es rejeté. Je parle de mon expérience. Pourquoi? Parce que quand je connais la maman de mon enfant, je ne l'ai pas connue. Je l'ai connue, je travaillais déjà. Je l'ai connue, mon papa était député, mon feu papa. J'ai compris comment accepter pour le député, au nom du député. Et quand le député décède, est-ce que vous savez qu'ils ne sont même pas venus au deuil du député? Mais peut-être parce que vous vous êtes mal comporté entre-temps. Mal comporté comment? Mal comporté comment? Donc, mal comporté comment? Il n'y avait pas de mauvais comportement. Il n'y avait pas de mauvais comportement. On était en bon terme. Oui. Et c'est ce papa qui allait demander la main. Oui, le député sponsorisait. Elle n'a pas mangé de son pain. Oui. Mais il fallait qu'elle se déplace aussi pour aller quand même au moins voir qu'est-ce qui s'est passé. Son dernier jour. Dire au revoir. Dire au revoir. Donc, moi, j'ai tout simplement compris que ce n'est pas moi qu'on a épousé, c'est le député qu'on a épousé. Comme le barbet est tombé, donc ça va. L'intérêt, nous, c'est en quoi? Oui, bon, je ne veux pas être cru, peut-être, pour dire des mots déplacés et tout. Mais qu'est-ce qu'on vous imposait pour être accepté? On ne pouvait rien m'imposer, puisque le député était là. On allait m'imposer quoi? Le député était là, on allait m'imposer quoi? Rien.
On devait seulement m'accueillir comme un roi et tout, et tout, et tout. Oui, oui, ça m'a aveuglé. Mais quand le baobab est tombé, mes yeux se sont ouverts. J'ai tout simplement compris que, ah, d'accord, le baobab n'est plus là. Ok, d'accord. Mais vous Il y n'avez a pas plus demandé d'intérêt. ce qu'il fallait faire pour continuer la Ce relation? qu'il fallait faire pour continuer la relation, mais je me suis battu. Je ne peux pas faire plus que ce que j'ai fait. Vous avez fait quoi? Je suis resté, malgré tout ce que je vous raconte. Je suis resté. J'ai essayé de conserver, comme on dit souvent, j'ai essayé de conserver. J'ai essayé de me battre comme je pouvais, mais le peu d'efforts que j'ai pu faire n'a pas été reconnu. Et si le peu d'efforts que j'ai pu faire n'a pas été reconnu, je ne peux pas faire plus que ça. C'est ça la vérité. La plus belle femme ne peut Oui. donner que ce qu'elle a. C'est qu'elle a. Donc, Merci du beaucoup. coup, j'aime ma vie et je préfère vivre ma vie. Merci. Et, Merci. Oh! Oui, bonsoir. On va accueillir Bonsoir, peut-être le madame. professeur Raymond Bédé avant de vous écouter. Ok. D'accord? On va l'accueillir. Il est en régie. On accueille notre psychologue, le professeur Raymond Bédé, sur ce plateau. Merci, professeur, d'être là. Bonsoir. Vous étiez déjà en régie. Donc, on va juste l'écouter et puis on va vous passer la parole. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Sidonie. Merci. Bon, déjà, concernant l'histoire de Belle Famille, cette situation est très complexe parce que ça tire de tous les côtés. Bon, je vais plus m'appuyer sur le point où, quand vous rencontrez votre partenaire, c'est le partenaire qui fait souvent en sorte que vous soyez accepté dans sa famille. Pourquoi? Parce que si, par exemple, tout le monde a les défauts, si à tout moment, si ta femme te fait quelque chose, tu l'exposes dans ta famille, elle ne sera pas bien vue. Ta belle famille. Oui, dans ta, À ta dans- famille même. À ta famille, Exactement. elle ne sera pas bien vue. Oui. Par contre, et cela vice-versa. Donc, je trouve que déjà, c'est le conjoint qui doit protéger La conjointe. la conjointe. Et vice-versa. Oui, c'est un peu ça. Parce que nul n'est parfait. Il y a des défauts que la femme peut Avoir. avoir. Il faut que l'homme sache les couvrir. Et de même que la femme. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté de matériel. Parfois, vous pouvez connaître votre femme, vous n'avez pas les moyens. Mais quand vous avez les moyens, elle accepte. Après, peut-être, elle commence à poser des actes qui sont vraiment très bizarres. Genre, elle peut chercher à connaître quelqu'un de plus grand encore que vous. Ah, pendant que vous êtes mariés. Oui, pendant que vous êtes mariés. Donc, il y a tout ça Et qui c'est la belle dérange. famille qui La belle accompagne famille ça. qui lui dit, mais tu sors de la pauvreté, tu as connu ce type, il n'avait rien. Il a connu une personne, il a connu une étape de la vie un peu plus, mais frappe fort. Ah, Frappe fort, les trucs comme ça, les mauvais conseils, ça dérange souvent. Donc, les belles familles africaines sont plus matérialistes et cela emboîte beaucoup les couples. Ça emboîte D'accord. beaucoup les couples. Donc, c'est un peu merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Professeur, bonsoir une fois de plus. Bonsoir, Sidonie. Alors aujourd'hui, nous parlons de tout ce qu'on doit faire pour être accepté par la belle famille. Est-ce que c'est d'ailleurs normal qu'on en arrive là? Il faut d'abord dire que la discussion qui a eu lieu avant que j'intervienne plutôt donne l'impression que les belles familles, c'est des tableaux noirs. Exact. Et ce dont je dis que non, ce n'est pas tout à fait ça. Voilà. Première chose. Complexe, oui. Ensuite, il y avait une époque, je ne sais pas si ça se fait encore, quand un jeune homme voulait se marier, sa famille faisait des petites enquêtes au niveau de l'autre Moralité, famille c'est ça. et vice-versa. Mais ce n'était pas le matériel. C'était est-ce qu'il y a la santé là-bas? Est-ce qu'il y a des bandits? Est-ce que le garçon est brave? Il peut construire la maison. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait donc ces petites enquêtes qu'on ne fait plus maintenant. C'est perdu. Et donc l'aspect innovation, c'est ce matérialisme À outrance. rampant. Parce que la société est là pour la consommation.
Et puis, cette société en consommation est artificielle. L'histoire du député, paix à son âme, c'était pas le mari. Pour peu, on pourrait penser que c'est lui qui avait épousé sa belle-fille. Exactement. Mais vous ne venez pas là pour votre beau-père qui va faire les enfants. Ça crée des confusions. Donc, pour ça les jeunes filles, les dames doivent comprendre que pour épouser un garçon ou une fille, ce n'est pas d'abord pour leur famille. Puisque quand on se rencontre, c'est comme je dis toujours, c'est à deux. Et puis on ne dit même pas est-ce que tu vas avoir les enfants. Non, c'est l'amour qui fait que les gens se rencontrent d'abord. Le reste va suivre. Exactement. Et d'un des deux, dans ces conditions, chacun doit être vrai. Regarde, moi, je n'ai pas grand-chose. Je suis chômeur. Et puis, de l'autre côté, il faut qu'il y ait acceptation réciproque des belles familles au départ. Que dit, mais vraiment, là où tu vas, là, est-ce qu'il pourra te nourrir? Parce que ça aussi, c'est une vérité. Quand vous laissez votre fille aller chez quelqu'un qui ne travaille pas. Mais si elle a déjà... Oui, c'est sur l'hypothèse optimiste. Là encore, ça peut aggraver les choses chez la belle famille de l'homme, en disant, mais c'est toi qui vas aller nourrir ce monsieur. Non, il y a ce côté-là. Dans l'imaginaire populaire, c'est l'homme qui nourrit la femme. En principe. Oui, c'est même la vérité. C'est ça. Et sa dignité vient de là. Oui, mais vraiment, il ne faut pas qu'il soit amoindri dans sa famille. C'est ça. Il n'aura plus d'autorité. Dans son intégrité, même devant ses enfants. Parce qu'un mot est vite sorti, et même la maman dit, mais c'est moi qui fais tout ici à la maison. Et ce n'est pas bien pour l'homme. C'est vrai. Donc, il faut quand même avoir une activité. Malheureusement, les problèmes de chômage. C'est pourquoi aussi, comme conséquence, beaucoup de jeunes gens ne se marient pas, sont célibataires. Et ils font le viens m'aider à souffrir, le viens au reste. Cette situation est très complexe. D'autre part, voilà un autre couple entre petits. Donc, ce n'est pas toujours parce que l'autre vient loin. Les problèmes peuvent naître aussi étant du même groupe ethnique, culturel. Donc, ces problèmes sont à un autre niveau. Ils se comprennent, ils parlent, ils vont dire, c'est la même chose. Bon, de l'autre côté, chez Abiba, je peux dire que aussi, il faut apprendre la langue. Abiba a dit qu'elle ne peut pas. Oui, là, il faut apprendre la langue. Parce que pour éviter les quiproquos, peut-être parce que vous n'allez pas souvent dans votre belle famille. Parce que toute conversation entre les membres de cette famille est considérée comme une trahison parce que vous ne comprenez rien. C'est ça. Parce que là, quand ils parlent leur langue, vous êtes là comme une étrangère. Elle est étrangère. Hein? C'est réciproque. Oui, dans mais non. Famille aussi, nous, on parle beaucoup notre dialecte. Non. Donc, je ne me sens pas heurtée pour autant. Parce que c'est réciproque. Non, peut-être c'est vous, mais c'est pas... Mais c'est un conseil qu'on vous donne, Abiba. On dirait que vous êtes rigide. Hein? Oui, voilà. Il ne faut pas être rigide. On vous dit, apprenez le bafan. Voilà. Ce sera un plus. C'est une plus-value. Mais bien sûr, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Ça, ce n'est rien. Vous allez dans le village. C'est ça même. On appelle ça en psychologie les mécanismes de défense. Je ne vais pas faire ça. Je me replie. Je me replie sur moi. Ça me dépasse. Non. Surtout quand, justement, l'amour. Maintenant, l'identité que vous allez donner à vos enfants, c'est quelle identité? Elle a déjà dit qu'elle tirait un peu plus la couverture de son côté. Alors, bon, comme son mari est gentil, peut-être qu'il oui, il est très gentil. Et déjà même, le fait que le mari soit converti, musulman, ça donne quelques indications sur l'emprise de Abiba sur son mari. Oh, professeur, non, vous n'allez pas mettre l'huile sur le feu. La belle famille nous regarde. Non. C'est par amour. Non, je ne dis pas le contraire. Mais ça me donne des indications. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le cas, premièrement, il faut apprendre la langue. Quelques mots. Et je vais vous raconter une petite histoire rapidement. Une expatriée qui épouse un Camerounais. Et puis, elle refuse d'apprendre la langue publiquement. Mais en cachette, elle apprend quelques mots, etc.
Et puis un jour, sa belle-mère dit, ben, vraiment, je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas quoi faire. Et puis elle a 2 billets, un billet de 10 000 et un billet de 5 000. Elle tend à sa belle-mère. Sa belle-mère prend du côté, il y a 10 000. 10 000, normal. Hein? Ah, mais elle s'est oubliée qu'elle disait qu'elle ne parlait pas. Elle dit, belle-mère, mais tu parles. Vous voyez, devant des situations de ce genre-là, c'est embarrassant. C'est ça aussi la fidélité dans le choix. Il faut s'accepter. Sinon, on va toujours cultiver les stéréotypes et les préjugés. Ce que nous reprochons, notamment aux Européens, qui se moquent de nous parce qu'ils n'apprennent pas nos langues. Il faut qu'entre nous, nous apprenions nos langues. Et surtout dans la famille. Si monsieur peut parler Bamoun, il n'y a pas d'inconvénient. Mais comme ils vivent, je ne sais pas, vous vivez à Yaoundé, à Douala, vous n'avez pas beaucoup de contact avec vos belles familles. Même les frères et les sœurs, non, il n'y a pas de contact, madame. S'il y a des contacts. Donc tout se fait en français. Oui. OK. Il n'y a jamais de réunions de famille? S'il y a des réunions de famille, j'assiste à des réunions de famille. Oui. Donc, je ne suis pas réfractaire complètement à l'idée d'apprendre la langue. Je suis ouverte. Donc, je fais des efforts. Mais je peux pas parler couramment. Mais je fais des efforts, professeur. Non, mais là, vous changez de cap, là. Non, elle est en train de changer, ce qui est bien, ce qui nous montre qu'elle n'est pas rigide. La bonne volonté, elle peut par amour apprendre, effectivement. Oui, par amour, je vais le faire. Donc, je vous ai écouté et puis... Et en plus, c'est à votre avantage. Imaginez, vous dites que vous partez dans des réunions de famille. Eux, ils parlent... Bon, sauf si c'est toujours dans votre famille, les réunions. Voilà. Mais si c'est dans sa famille, ils parlent toujours en langue. Il y a des vieilles personnes qui ne savent pas parler français. Il faudrait bien que vous communiquiez avec tout le monde. Vous allez faire comment? Donc, c'est mieux si l'opportunité vous est donnée d'apprendre. D'ailleurs, c'est une plus-value. Vous apprenez la langue. Hein? Et c'est très bien de parler avec son mari en langue. Hein? Devant les gens, vous n'êtes pas obligé de parler en français parce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas peut-être partager avec tout le monde. Vous voyez? Vous lui dites ça en langue, et puis vous deux, vous vous êtes compris, et puis voilà. Si donné pour aller dans ton sens, un couple ami se trouve en France, et puis le petit garçon fait des problèmes, on l'amène au commissariat, on l'enferme. Mais heureusement qu'en partant d'ici, l'enfant parlait déjà la langue. Arrivé au commissariat, sa maman lui a donné des instructions en langue. Comment il faut faire? Donc, on l'a relaxé. Si l'enfant ne pouvait pas parler la langue, et s'il ne comprenait même pas. S'il ne comprenait même pas. C'est des situations qui sont très compliquées. Vraiment, quand nous sommes entre nous, Camerounais, il faut être ouvert à ce dialogue-là. Au lieu d'être fermé chez nous et d'ouvrir ailleurs. L'ailleurs ne nous fera jamais de cadeaux. Au contraire, se moquer de nous. Exactement. Donc c'est les problèmes de belle-mère, de belle famille sont toujours et seront toujours là. Des incompréhensions. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, vous êtes belle-fille, demain vous devenez quoi? Belle-mère. C'est un cycle. Vous êtes beau-fils, aujourd'hui vous devenez beau-père. C'est un cycle. Donc, ce cycle a des contraintes. Il faut, petit à petit, vous entrez dans ce milieu-là. Dès que vous avez 20 ans de mariage, les enfants commencent à se marier. Vous devenez belle-mère. C'est clair. Et donc, c'est à vous d'essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour atténuer ces difficultés-là. Moi, je me suis marié, j'étais étudiant. Et à la fin de mes études, parce que j'étais en Europe, le mariage, c'est très compliqué pour prendre une femme et rester pendant qu'on fait les études. Le seul conseil que mes parents me donnaient, ne nous amène pas quelqu'un de là-bas. Première chose. Deuxième chose, personnellement, je n'ai jamais doté ma femme. Jamais. On se mariait là-bas, et puis on arrive au Cameroun. Je vais voir mon beau-père. Mes parents avaient fait un premier pas. Un gros mouton, de la nourriture, amené pendant qu'on était en Europe. J'arrive donc, je commence à travailler comme enseignant à l'université. L'argent ne vient pas vite, mais après 6 mois, on me fait mon rappel. J'avais beaucoup d'argent.
Maintenant, mes parents me disent, mais il faut aller réparer ce qui s'est passé là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis donc arrivé chez mon beau-père. Et lui dit, bon, on va venir quand même voir la belle famille. Est-ce que les gens, entre parenthèses, n'ont pas mangé vraiment? Ce n'est pas bien. Il me dit, Raymond, mais vous allez faire votre vie quand? Tu viens d'arriver, tu n'as rien. Je ne demande rien. Je vais consulter ma femme et rien. J'ai d'autres filles, elles vont en mariage, on va donner la nourriture. Je n'ai jamais doté ma femme. Et j'ai, malheureusement, beaucoup de filles. 4 filles. Heureusement, prof. Non, attends. Heureusement, malheureusement, parce que quand j'ai voulu suivre le schéma de mon beau-père, c'est mes propres filles qui ont refusé. Ah. Oui, en disant, mais tu veux que la malédiction tombe sur nous. Et vous, vous n'êtes pas maudit? Hein? Non, parce qu'on est, je veux dire que c'est parce qu'on est au pays. Peut-être s'ils étaient ailleurs, ils n'auraient pas les mêmes pensées. Exact. Parce que toutes les filles sont dotées. On amène la nourriture, il faut donner de l'argent et tout ça, là, oui. Donc, c'est simple, ces choses-là. Il faut s'accepter comme on est. Et puis, vous pouvez avoir une situation aujourd'hui, comme on a dit là, vous êtes chômeur, demain vous travaillez. Exactement. Vous avez un petit emploi, demain vous voilà grimpé. Par contre, ce qui arrive parfois comme des petits malheurs, vous trouvez votre mari à une situation où il n'y a pas grand-chose, mais brusquement il y a beaucoup de choses. Mais il dit, mais dis donc, tu n'es plus à ma catégorie. Hein? D'autres femmes commencent à arriver. C'est ça. Ou inversement, la fille voit que, comme ils ont dit tout à l'heure, là, mais comment il y a des gens là qui sont bien, qui peuvent nous apporter. Plus. Donc, tu ne peux pas bazarder ce métier-là. Là aussi, il y a des problèmes. Donc là, si on est fidèle dans son choix, il vaut mieux avoir quelque chose pour manger et élever les enfants là aussi. Que, bon, les grandes richesses, là, c'est bien. Ça nous conduit parfois loin. C'est pourquoi c'est très compliqué. Exact. Mon conseil, c'est qu'il faut d'abord s'accepter au départ et entrevoir que demain, ça peut changer. Mais là, il faut que le garçon soit vaillant, la femme soit aussi vaillante. On sait que les femmes sont vaillantes. Pour amener les enfants à faire les études, il y a beaucoup de familles qui ne sont pas très riches, qui sont moyennes, et dont les enfants deviennent des grands patrons. Exactement. Parce qu'ils sont tombés d'accord sur l'éducation de ces enfants-là. Donc, je veux dire que tous ces dérapages-là, ce n'était pas sérieux au départ. C'était pas sérieux. C'était pas sérieux. Exactement. Voilà tout ce que je pense. Alors, très cher Emmanuel. Oui, madame Sidonie. Alors, au sortir de l'émission, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à faire des pieds et des mains pour plaire à la belle famille? Non, vous avez déjà une première solution. Le monsieur veut prendre une deuxième femme. Oui, mais toujours est-il, on fait toujours des efforts de plaire à la belle famille, quelle que soit. Mais c'est la belle famille, Qui nous à son déçoit. retour, qui ne prend pas la main tendue. Ou refuse de prendre la main tendue. Parce que quand tu cherches une femme, c'est toi qui vas faire. C'est toi qui y vas. Bon, maintenant, quand là-bas, comme disait mon petit là, au premier coup, on te regarde, on te voit, bon, on entend que son père est comme ça, ou bien son oncle est comme ça, machin. Bon, quand il faut donc que vous soyez ensemble, vous deux, vous prenez vos responsabilités entre les 4 mains. Parce que cela, ce n'est plus 2. Vous êtes deux personnes avec les 4 mains. C'est là où ça fauche. Pourquoi? Parce que la femme, ce qu'elle pense ou bien pensait de toi, à un moment donné, elle te lâche. Puisque si vraiment ces efforts étaient consentis, ça n'allait pas arriver. Normalement. Mais tu te retrouves seul à un moment, de manière que tu ne sais plus quoi faire. Tu veux aller à gauche, il n'y a pas moyen. À droite, il n'y a pas moyen. Devant, il n'y a pas moyen. Derrière, il n'y a pas moyen. Vous êtes pris au piège. Terriblement. Mon ami, c'est pourquoi je dis que les prémices de le départ étaient faux. Voilà. Oui, c'était pas bien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de base solide pour que vous puissiez évoluer. Exact. Parce que brusquement, comme ça, il y a cette animosité jusqu'à vouloir vos malheurs. C'était compliqué. Donc là, il y a eu un problème au départ. Quand vous parlez de manque de communication, madame Abiba, c'est de la part de qui?
Manque de communication de la part. Parce que l'homme, quand il vient vers toi, sauf peut-être s'il se fait des amusements. Non, mais je dis, il y a eu un manque. Il te dit clairement ce qu'il est, ce qu'il faut, ce qu'il vaut. Il te dit que je suis chômeur, je ne travaille pas, je suis encore étudiant ou bien machin. Si la famille arrive à impacter les décisions de votre femme, ça veut dire qu'il y a un manque de communication au sein du couple. Pas du tout. Moi, je ne pense pas que ce soit un manque de communication. Que vous habitez dans la maison. Ça veut dire peut-être qu'il y a une influence. La femme n'a pas été assez. Que la famille a sur vous. Nous sommes en Afrique. Mais s'il y a une influence extérieure sur votre femme, ça veut dire dans votre couple, vous ne communiquez pas beaucoup. Ce n'est pas question de communication. Moi, je m'explique. Parce que dans un couple, on est censé tout se dire. Je pense qu'il y a un problème Donc, au départ. peut-être la base a été faussée. Ça aussi a entraîné un manque de communication dans le couple. Ou alors, il y a une communication, mais une mauvaise communication. Moi, je pense que ça dépend du degré de sincérité de l'un ou de l'autre. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le véritable problème. Parce qu'il y a un adage qui dit que si un étranger vient chez toi et que le chien décide de le mordre, quand le chien aboie, si tu n'arrêtes pas le chien, ça veut dire que c'est toi qui envoies le chien mordre cet étranger-là. Alors, quand tu as ta partenaire avec qui tu sembles communiquer, mais que tout ce que vous avez se retrouve dans la belle famille, et ça veut dire que c'est elle qui te livre. Et quand elle te livre, on va te voir comment. C'est ça la conséquence de tout ce que vous vivez. Quand il n'y a pas assez de sincérité, j'avais aussi un mot à dire à propos de la belle famille. Vous savez, les hommes se laissent souvent aller par amour pour leur femme. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a toujours l'impression que l'homme n'est pas trop regardant. Il laisse parfois la femme faire, la femme choisir les prénoms des enfants. La femme, mais mon frère, la femme même au niveau des prénoms, vous voulez venir prendre, oui, alors que vous avez déjà le nom. Et pas seulement, l'homme parfois suit la femme même au niveau de la religion. Mais c'est non, mais la religion encore. Oui. Vous savez, vous pouvez accepter une religion aujourd'hui et demain la refuser. Donc ça, et maintenant que nous les hommes, on est vraiment peu regardants. Et c'est pour ça qu'il y a souvent un choc au niveau des belles familles avec la femme. Parce que les hommes, eux, ils négligent beaucoup de choses jusqu'à ce que ce soit vraiment, que ça étouffe. Fuyant. Oui, que ça étouffe. Parce que si ça arrive à un niveau où l'homme commence à se plaindre, ça veut dire que vraiment, la belle famille est invivable. Bien sûr, allez-y. Chez nous, dans ma culture, la belle-mère n'a pas autorité à parler à son beau-fils. Vous comprenez un peu? Donc, vous laissez aller parce que vous voulez vous intégrer dans la famille. Vous voulez vous immiscer dans les problèmes de famille. Vous voulez tout faire en tant que beau-fils. Vous voulez montrer que vous êtes le beau-fils parfait. Et puis maintenant, vous donnez pouvoir à votre belle-mère d'interférer dans vos problèmes de couple, d'interférer même dans vos décisions. Vous avez un nouveau job, vous partez, vous confessez à votre belle-mère et puis maintenant, donc vous lui donnez des armes pour vous combattre. En fait, l'accoutumance. Vous donnez des armes pour vous combattre plus tard. Bon, par exemple, dans ma culture, la belle-mère ne peut pas s'asseoir et manger à la même table que son beau-fils. Donc, il n'y a pas cette familiarité. C'est ça. Ce qui fait que la belle-fille, les problèmes de couple, quand ça arrive au niveau de la belle-mère dit juste gérer vos problèmes parce qu'elle ne connaît pas le fond et elle ne connaît pas vraiment son beau-fils à fond. Juste ce que le reflet que tu viens avec dans la famille. Si tu es sympa, ça va. Si tu n'es pas sympa, ça t'engage avec ta femme. C'est ce que je disais. Donc, c'est parce que vous voulez toujours montrer à la belle famille, vous voulez vous impliquer même dans les problèmes, à vouloir résoudre même les problèmes dans vos belles familles, ce qui vous met dans un système, dans un engrenage où vous n'arrivez plus à vous en sortir. Je crois que c'est la dame qui doit imposer son nom au niveau de sa famille. Les hommes ne sont pas assez compliqués. Mais si votre belle famille ne vous accepte pas, ça veut dire que votre dame elle-même ne fait pas d'efforts pour que vous soyez acceptés. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. On est arrivé au terme de cette autre édition de notre programme « Et si on en parlait ?» Merci, professeur, d'être venu nous éclairer. Merci une fois de plus. Merci à nos très chers invités parce que vous avez accepté de venir vous confier à nous, partager votre intimité avec nous et nos merveilleux téléspectateurs qu'on adore. Merci à notre très cher public d'être venus nombreux.
On se dit donc à très prochainement pour une autre édition de notre programme. Et si on en parlait, d'ici à ce qu'on se retrouve, prions le bon Dieu de bénir, mais alors très abondamment notre très cher et beau pays, le Cameroun. Au revoir et à très vite.